L'invité de Parlons Placement ce mois-ci est Yann Vidcock, directeur de la gestion des fonds chez Arkea Reim. Bonjour Yann Vidcock. Bonjour. Bonsoir même, il est plus de 18h, on peut se dire bonsoir à cette heure-ci. On va essayer de comprendre ensemble quelles sont les raisons du succès des SCPI européennes. Peut-être qu'on redéfinira aussi ce qu'est une SCPI européenne. Rapidement quand même pour bien comprendre, Arkea Reim, si on devait le définir en deux phrases pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on dirait ? Société de gestion spécialisée dans l'épargne immobilière. On distribue et on crée que des véhicules d'épargne immobilière récentes, puisqu'on a été lancé en juin 2021 avec nos premiers produits datent de début 2022. Et on gère aujourd'hui plus de 2,6 milliards sur des SCI et des SCPI. Avant de parler des SCPI européennes, quelle vision vous avez du marché de l'immobilier aujourd'hui, de l'immobilier d'investissement et plus particulièrement des SCPI ? Alors, l'immobilier d'investissement, c'est un marché qui est compliqué d'un point de vue valorisation, mais ce qui est très bon pour des jeunes produits comme les nôtres, en fait. On a des valeurs qui ont décroché, effectivement, des baisses de valeurs qui ont eu lieu sur toutes les classes d'actifs. Que ce soit, on parle beaucoup du bureau, mais sur toutes les classes d'actifs. C'est un produit financier comme un autre, donc la remontée des taux a eu un impact sur l'immobilier. Mais l'avantage, c'est qu'un jeune véhicule comme le nôtre, comme Transition Europe par exemple, en bénéficie, puisque on peut acheter à des taux de rendement qu'on ne voyait plus depuis des années. Le taux moyen d'acquisition de Transition Europe en 2024, c'est 7,5%, taux de rendement immobilier. Et donc ça veut dire qu'on peut, à risque équivalent, acheter des actifs à 7,5, là où il y a 4-5 ans, ils valaient plutôt 5%, ces actifs-là, voire 4,5. Et donc, ça crée de la performance pour nos véhicules. Et cette différence, elle s'explique quoi? Par un coût d'achat moins élevé et un loyer qui reste au même niveau qu'il y a quelques années? Oui, c'est ça. Alors, les loyers sont plutôt en augmentation, même sur le bureau. Alors, ça dépend. Ça dépend lesquels. Il n'y a pas un marché immobilier, c'est ça. La leçon vraiment de la crise récente, c'est qu'il y a une multitude de marchés immobiliers, déjà suivant les pays dans lesquels on se trouve, mais à l'intérieur d'un même pays, qu'on soit en France, si je prends le 8e dans Paris, si je prends la Défense, alors que c'est juste à côté, on n'est pas du tout sur le même marché. D'accord. Et puis, donc il y a vraiment une grosse diversité, mais globalement, les loyers augmentés, si je prends la logistique par exemple, c'est pour ça que les investisseurs aiment beaucoup la logistique, c'est parce qu'on est sur des hausses de loyers assez fortes, puisqu'il y a une rareté du produit. On a vu une baisse des prix à bail en logistique, donc on pourrait se dire, ah mais le marché va mal. Mais non, c'est qu'il n'y a pas d'entrepôt disponible en fait. Il y a une baisse de prix à bail parce qu'il n'y a plus d'entrepôt disponible, et ça crée une augmentation des loyers qui est assez forte. D'accord, ok. Donc ça c'est pour le marché de l'immobilier. Vous nous avez donné effectivement l'exemple de Transition Europe. C'est ça. Si je dis pas de bêtises. Un mot quand même sur l'épargne immobilière. C'est-à-dire que nous on parle d'investissement dans cette émission, d'investissement effectivement dans l'immobilier, dans des véhicules d'investissement qui ensuite investissent en immobilier. La vision que vous en avez à fin 2024, début 2025, c'est une vision plutôt optimiste. On a vu encore un certain nombre de SCPI baisser leur prix de part en début d'année. On voit à l'inverse beaucoup d'articles nous dire que les jeunes SCPI tirent leur épingle du jeu. Quelle vision le professionnel de l'immobilier que vous êtes a de cette épargne immobilière? Mais c'est un marché contrasté, c'est pareil que l'immobilier global. C'est un marché contrasté, il faut faire attention, il faut être sélectif. Effectivement, les nouveaux produits ont des conditions très favorables puisqu'on se lance au moment d'une crise. On sait que les fonds, quand ils se lancent au moment d'une crise, en général, ils bénéficient de ces crises. On a vécu 2 crises coup sur coup. La crise du Covid qui a eu un impact fort, ce qui fait que quand on crée le portefeuille de Transition Europe ou de Momentum, on n'a plus du tout la même vision du marché. On ne met pas 75% de bureaux aujourd'hui dans un portefeuille. Aujourd'hui, dans Transition Europe, il y a à peu près un tiers de bureaux. Même quand c'est dans le 8e? Alors oui, mais sauf qu'il n'y a pas assez de rendement dans le 8e pour acheter pour une SCPI. Mais non, on fait toujours un peu de bureau, mais on en fait beaucoup moins. On fait plus de logistique, on fait plus de life science. Donc on n'a pas la même vision. La collecte, elle est là, elle a été divisée, parce qu'on a une concurrence forte des produits structurés, des produits de taux, etc. Mais je pense qu'il y a vraiment une hiérarchie des taux, et quand on voit des produits, des nouvelles SCPI qui génèrent des taux autour de 7%, plus ou moins, on retrouve une hiérarchie de taux qui est intéressante pour l'épargnant. Et puis surtout, c'est une vision long terme. Oui, on rentre à un moment du cycle qui est très favorable. Et donc, on peut se dire... donc, je pense que les épargnants ont compris maintenant que l'immobilier, c'était cyclique. Et que même si c'est vraiment quelque chose, je pense qu'il faut répéter. C'est-à-dire que oui,
Il y a des crises régulières, mais ça veut dire aussi que régulièrement, les prix augmentent. Et donc, quand on a acheté à un moment de marché où les prix sont bas, bah, c'est très intéressant pour le porteur d'épargne. Et alors pourquoi, on a parlé des jeunes SCPI, mais alors pourquoi est-ce que les SCPI européennes fonctionnent si bien, Yann Wildcock? Vous nous l'avez dit, en plus il y a différents marchés immobiliers, peut-être que en Allemagne, en Italie, en Espagne ou en France, les conditions sont pas les mêmes. Qu'est-ce qui permet aux SCPI européennes de tirer leur épingle du jeu? On peut prendre l'exemple de Transition Europe, hein, par exemple. Oui, il y a plusieurs raisons. Il y a la raison principale qui est une raison d'attrait fiscal. D'accord. C'est-à-dire que la SCPI va payer de l'IS à l'étranger, souvent à un taux qui est autour d'une vingtaine de pourcents, c'est suivant les pays, mais on va amortir dans certains pays les immeubles. Donc tout ça, le taux effectif d'imposition est en général autour des 20%. Donc ça, c'est un premier avantage parce que en France, nos porteurs de parts sont souvent à des taux qui sont largement supérieurs à ça. Donc il y a ça. Et puis après, il y a une gestion du risque, c'est-à-dire que vous investissez dans un marché qui représente en général environ 300 milliards par an d'investissement. Là où en France, on est à... L'année la plus forte, on était à 40 milliards. D'accord. L'année dernière, on était à 12. On est plutôt 25, 30. Donc vous êtes un marché de 10 fois plus grand. Donc ça pour la dispersion du risque. Et comme vous le disiez, il y a une question d'allocation d'actifs en fonction de quel marché va bien, quel marché va moins bien. On a fait beaucoup de Pays-Bas au début parce qu'il y avait des belles opportunités aux Pays-Bas, on en fait moins. Là, on voit que l'Espagne est le pays qui résiste très bien en Europe. On a fait des très belles acquisitions en décembre, un centre commercial à Madrid, Las Rosas à des conditions très intéressantes. On a acheté cet actif à environ 7,30% de rendement brut. Là où on l'aurait acheté, je pense, en dessous de 5% il y a quelques années. D'accord. Donc voilà, ça sert à ça, à vraiment diversifier. Diversifier effectivement donc dans les pays, effectivement en fonction des contextes géographiques. Vous êtes optimiste pour cette année 2025, Yann Wildcock, que ce soit pour Transition Europe ou pour de manière plus globale sur le marché immobilier? Alors, je pense qu'il faut être très humble sur les prévisions en ce moment. Hein, ouais, l'incertitude politique, l'incertitude géopolitique, économique, ça, c'est... Donc, raisonnablement optimiste. Non, on pensait à l'été que le marché allait repartir plus vite. Mais je vous dirais qu'au final, si le marché immobilier ne repart pas plus vite, c'est très intéressant pour nos SCPI. Ça veut dire qu'en 2025, nous, ce qu'on voit aujourd'hui, là où à la base, on pensait qu'on allait acheter à des taux un peu plus bas, dans les faits, je pense qu'on a acheté en 2024 à 7,5% de moyenne. Je pense qu'en 2025, on ne devrait pas être loin du même chiffre. Et donc, pour la performance à long terme, c'est ça qui est intéressant. On collectait beaucoup. Transition Europe, c'est la première collecte du marché en 2024, 430 millions d'euros. C'est très intéressant parce que ça nous permet d'asseoir la performance à long terme en achetant. Alors, il faut acheter, hein, mais il se trouve qu'on achète bien et on achète relativement vite. En général, on déploie la collecte en 2 mois. Et ça crée vraiment de la performance pour nos porteurs d'épargne. Et vous vous arrêtez pas à Transition Europe puisque vous avez lancé récemment une nouvelle SCPI, je crois. Ouais, on a lancé une nouvelle SCPI qui s'appelle Momenttime, avec la même stratégie que Transition Europe, mais sur des géographies différentes. D'accord. Donc SCPI international sur lequel on va faire du Royaume-Uni, des pays nordiques, de la Pologne et peut-être aussi un petit peu de France. Et donc voilà, une pays... Là même vraiment se dire cette stratégie opportuniste. Aujourd'hui, il y a un créneau, se positionner sur des marchés qui sont en dépression et aller chercher des opportunités sur ces marchés et d'aller sur des marchés où on n'allait pas avec Transition Europe. Momenttime, donc merci Yann Wildcock de nous avoir accompagnés dans Parlons Placement. Je rappelle que vous êtes directeur de la gestion des fonds chez Arkea Reim. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve dans la dernière partie de l'émission.